Dans cette seconde vidéo, nous allons voir les principaux leucocytes. Dans un premier temps, nous allons traiter donc des cellules impliquées dans la réaction immunitaire innée. Donc nous avons, et ceux qui sont très nombreux, ce sont les granulocytes, facilement reconnaissables sur une lame de sang par leur noyau qui comporte plusieurs lobes. On les appelait avant des polynucléaires parce qu'on était persuadé qu'il y avait plusieurs noyaux. Donc ce sont des cellules phagocytaires, c'est-à-dire qu'elles vont faire de la phagocytose. Elles vont être capables donc d'absorber des agents pathogènes. Elles sont très fréquentes dans l'organisme, ces cellules-là. Par contre, ces granulocytes ont une très courte durée de vie. Ils sont très nombreux, voilà, ils sont renouvelés très souvent. Et ce ne sont pas des cellules présentatrices d'antigènes, c'est-à-dire que leur fonction s'arrête à la phagocytose et c'est tout. Ensuite, nous avons les mastocytes qui vont se retrouver souvent impliqués dans les allergies, qui sont des cellules granuleuses qu'on peut reconnaître avec plein de petites vacuoles qu'on va retrouver dans les tissus conjonctifs et donc qui produisent l'histamine, qui est donc une chimiokine qui va avoir des grandes responsabilités dans la réaction inflammatoire et notamment pour permettre le recrutement de beaucoup d'autres leucocytes qui vont venir sur le site de l'inflammation. Et puis, donc, dans cette réaction immunitaire innée, on a les natural killers, c'est-à-dire des cellules qui ressemblent à des lymphocytes, donc cellules rondes avec un très gros noyau, et qui reconnaissent et détruisent les cellules lésées par des cancers ou des virus, sans avoir besoin de la grosse machinerie cellulaire qu'il existe au niveau de la réaction immunitaire adaptative, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner un petit peu tout seuls. Donc voilà pour ces trois déjà cellules du système immunitaire inné. On va rajouter une quatrième qui sont les monocytes. Alors monocytes, une cellule un petit peu plus grosse avec un noyau particulier en forme de haricot. Peu fréquents dans l'organisme, à très grande durée de vie et qui vont être à l'origine de cellules très importantes que sont les macrophages et les cellules dendritiques. Donc ce sont des très grandes cellules phagocytaires et qui vont avoir un rôle clé dans le déclenchement de la réaction immunitaire adaptative. Voilà, c'est un peu ce sont ces cellules-là, les macrophages et les cellules dendritiques. La différence entre les deux, les dendrites, ce sont des très grands prolongements. Donc voilà, les cellules dendritiques ont des plus grands prolongements. Et en plus, elles sont beaucoup plus mobiles, dans les ganglions et autres. Et en tout cas, ces cellules-là font le lien entre les deux composantes de la réponse immunitaire. Passons maintenant aux cellules impliquées dans la réaction immunitaire adaptative. Alors évidemment, on aura les macrophages et les cellules dendritiques, puisque ce sont les cellules qui font le lien entre ces deux composantes de la réaction immunitaire. Mais on a également les lymphocytes. Alors il y a plusieurs sortes de lymphocytes. Ici, vous avez un lymphocyte TCD4. Ce sont des futurs lymphocytes T auxiliaires dans leur forme activée. On a également des lymphocytes B, qui sont des futurs plasmocytes. Et les lymphocytes TCD8 qui sont des futurs lymphocytes T cytotoxiques. Donc ces cellules-là vont changer après une activation lorsque, évidemment, un agent pathogène sera rencontré. Mais ça, c'est une autre histoire que l'on traitera dans une autre vidéo.